Le harcèlement dont je suis victime continue. La liberté n'existe plus. Aujourd'hui, le simple fait de dénoncer le mal, de dire la vérité, de conseiller le bien aux gens, de vouloir le bien pour l'humanité, est perçu comme un crime. Bien sûr, personne n'osera le dire à haute voix. Nos sociétés sont corrompues, et le véridique est placé comme l'ennemi numéro 1. Les valeurs telles que la morale, la vérité, l'honnêteté n'ont plus de place dans nos sociétés, complètement polluées. Et les gens comme moi n'y sont apparemment pas les bienvenus. Mon crime? Dire la vérité. Parler de ce dont on n'a pas le droit de parler. La haine de l'homme est immortelle dans ce monde. Elle passe d'un cœur à un autre. Cette haine n'est pas morte avec Hitler, ni avec tous les autres tyrans, psychopathes que la terre a connus. Jamal el-Din el-Gharib, une victime oubliée, une victime parmi tant d'autres. La vérité demeure dans les couloirs du temps. Un jour ou l'autre, elle ressurgit. On peut effacer ce qui a été écrit à la craie, mais pas ce qui a été écrit avec le sang. Le ciel domine la création, et il est témoin contre tout criminel qui aujourd'hui se croit en sécurité. AVC, crise cardiaque, cécité, pour eux ce sont des cadeaux qu'ils se sont promis de m'offrir. Leur histoire est comme l'histoire d'un fou qui veut tuer tous ceux qui ne sont pas comme lui. Les saints d'esprit, le monde des services secrets est le plus sombre des mondes. Et au sommet de la chaîne, c'est le diable lui-même qui est installé. Des mercenaires sans foi ni loi qui veulent nous faire croire qu'ils sont des gens civilisés parce qu'ils ont la technologie la plus avancée. Tout ce que vous avez acquis, vous l'avez acquis par le sang. L'horreur, héritage hitlérien qui lui-même l'avait hérité de ses prédécesseurs. L'humanité ne reçoit que ce qu'elle mérite. L'égoïsme, l'individualisme a conquis les cœurs et être égoïste, c'est être lâche. Partager, se soucier de l'autre, c'est être courageux. Et aujourd'hui, personne ne veut partager. C'est facile d'être lâche. On se cache dans son petit trou, on ne pense qu'à sa propre personne, comme ça on ne risque rien. Est-ce que Dieu t'a créé pour être lâche? Alors bien sûr, je te demande pas de prendre un haut-parleur et de crier à tout le monde que ce monde est corrompu, que pratiquement rien ne va dans ce monde. Je ne te demande pas de crier avec un haut-parleur qu'il faut ouvrir les yeux face aux injustes, face au malheur des autres, parce que tout ce qui arrive à l'autre peut nous arriver aussi en vérité. Et pourtant c'est bien ce que devrait faire chacun d'entre nous. La première des choses, c'est que tu prennes conscience de la situation, de la réalité de ce monde, d'arrêter de te voiler la face. La deuxième des choses, c'est que tu dois informer les autres de la réalité de ce monde. Parce qu'il ne faut pas rêver. Il ne faut pas croire que demain, tous les présidents, tous les gouverneurs, les chefs des armées vont se lever et dire « Stop ! À partir d'aujourd'hui, plus aucune injustice ne sera commise sur terre. Nous nous en portons garant. Plus un seul être humain n'aura faim sur terre. Plus un seul être humain n'aura soif sur terre. Plus un seul être humain ne dormira dehors sur terre. Car ça, ce sont des histoires dans les contes de fées, lorsque nous étions enfants. Nous avons le devoir d'agir en dénonçant. On nous ment depuis l'enfance. Et quand tu es enfant, qui va t'expliquer la réalité de ce monde quand la plupart des gens l'ignorent ou l'évitent? Ils ont peur des idées, ils ont peur des discours révolutionnaires. Tout ce qui réveille les gens est un discours pour eux révolutionnaire. N'importe quel discours qui va à l'encontre de leurs idées est pour eux un discours révolutionnaire. Rendez-vous compte qu'ils veulent maintenir les gens abrutis, malades pour mieux les contrôler. Ils ont toujours assassiné les révolutionnaires, ceux qui se sont opposés à leurs idées et ont essayé de faire progresser l'humanité vers le bien. Avant Kennedy, après Kennedy, celui qui s'oppose se fait assassiner. Tous les moyens sont bons. La justice, l'empoisonnement, la maladie. Vous savez, Kadhafi, la réelle raison de son élimination, c'est parce qu'il voulait faire une monnaie unique en Afrique, ce qui aurait
déstabilisé considérablement le monde, leur monde. Alors on a dit que c'était un vilain, un méchant qu'il fallait éliminer. Allez voir tous les droits qu'avaient les Libyens avant sa mort, et vous verrez si un seul des pays dits civilisés a fait mieux. Toute idée qui s'oppose au leur est une révolution. Et qui dit révolution, dit exécution. Alors je pourrais vous donner beaucoup plus de détails que vous ne pourrez l'imaginer sur ce que je subis, ce que les services secrets font. Tout le monde est impliqué. Vous vivez bien dans un monde complètement corrompu. L'humanité est encerclée, dominée, parce qu'il n'y a que des lâches, des égoïstes. Et chacun se console en se disant, de toute façon, moi je ne peux rien faire, je ne suis personne. Alors, si nous sommes tous personnes, qui est le quelqu'un? L'autre? Mais qui est l'autre? L'autre c'est toi, c'est moi, c'est lui, c'est elle. Je me demande vraiment quel prix va payer l'humanité pour qu'elle se sorte de là. Parce que vraiment, nous avons sombré bien loin en profondeur. Nos fautes sont des dettes contractées ici et payables ailleurs. L'athéisme n'est autre chose qu'un essai de déclaration d'insolvabilité, a écrit Victor Hugo. Tout le monde se trouve des excuses. C'est pas moi, c'est la faute de l'autre, etc. Mais l'autre c'est qui? L'autre c'est toi, c'est moi, c'est lui, c'est elle. L'autre c'est nous. Vous voyez tous que nous sommes comme du bétail à leurs yeux. Vous voyez tous comment ils agissent. Vous connaissez l'existence de leur société secrète. Les services secrets à leur service ne sont pas sains. Leurs actions sont illégales. Les gens comme moi qui ont ce genre de discours ne sont pas épargnés. La preuve de ce que j'avance, comment pourrais-je inventer ce qui va m'arriver dans le futur? Si je le dis à l'avance, c'est que je sais à qui j'ai affaire, et vous verrez par vous-même si vous continuez à suivre jusqu'au bout. Si ce genre de discours passait au journal de 20 heures, beaucoup de gens pourraient se réveiller, se remettre en question. Et ces discours, ils les étouffent, ainsi que ceux qui les prononcent. Alors oui, c'est facile de laisser le sale boulot aux autres. C'est facile de se taire et de profiter de sa petite vie quand on a le devoir de parler. Ton nom ne sera pas inscrit dans la liste des héros, mais sur celle des lâches. Tous ceux qui ne veulent pas se mouiller sécheront un jour dans le désert de la honte.